Hey, mon ami, comment ça va? Salut. Bah écoute, je suis encore emmerdé là avec mon boîtier réflexe là. Ça me saoule. Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché à l'ouverture, j'ai touché aux ISO. Mon boîtier, il me fait toujours des images toujours sombres, super nettes. Enfin, je comprends rien du tout. T'as pensé à la vitesse? La vitesse? Ah. En fait, si tu baisses ta vitesse, tu obtiens une image beaucoup plus claire. Donc, ça peut régler ton problème de luminosité. Ah ok, il faut donc baisser sa vitesse. Donc, il faut baisser sa vitesse. Ok. Je vais tester. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Cinéaste. Alors en plus de l'ouverture et de la fermeture du diaphragme et de la sensibilité ISO, un autre outil réglable dans tous les réflexes amateurs et professionnels est utilisé pour gérer l'exposition de l'image captée. Il s'agit de la vitesse d'obturation et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord, la définition de la vitesse d'obturation. Pour une explication simple, je vais vous exposer les choses étape par étape. Tout d'abord, l'obturateur est un mécanisme présent dans l'appareil et qui permet de laisser entrer la lumière sur le capteur pendant une période donnée. Il a une forme d'un demi-cercle et se place devant le capteur en rotation pendant toute la durée de l'enregistrement vidéo. Il régule donc tout simplement la quantité de lumière qui est récupérée par le capteur. Quand j'augmente la vitesse d'obturation, j'accélère en fait la vitesse de rotation de l'obturateur devant le capteur. Le capteur reçoit alors moins de lumière. Ainsi, plus la vitesse d'obturation est élevée, plus le temps d'exposition à la lumière, bien entendu, est diminué. Alors, pour illustrer cela, on va choisir une métaphore. Donc, votre salon va représenter le capteur et les rideaux, l'obturateur. Sur le temps d'une journée, les rideaux vont se fermer et s'ouvrir 2 fois. Donc, on aura une assez grande quantité de lumière qui va rentrer dans la pièce. Alors, imaginez maintenant que dans cette même journée, les rideaux se ferment et s'ouvrent une 30aine de fois. Donc, dans ce cas, on aura une quantité moins importante de lumière qui sera rentrée dans votre salon, qui lui, d'ailleurs, représente votre capteur. Alors, un tout petit peu d'histoire, ça fait pas de mal et ça permet de comprendre pas mal de choses. Maintenant, pour comprendre les différentes échelles de valeur de la vitesse d'obturation, il nous faut remonter au temps de la vidéo sur pellicule. Alors, ces premières caméras, leur vitesse d'enregistrement était plutôt lente. Au début du cinéma, elles étaient à 10 images par seconde. Puis rapidement, elles ont évolué à 16, puis 18 et enfin 24 images secondes. Ce qui se trouve être le standard cinéma d'aujourd'hui, car c'est à partir de ce nombre que l'œil humain peut voir un film avec une bonne fluidité. C'est là où ça se corse un petit peu. Vous allez comprendre donc qu'en 1 seconde, la lumière est censée être captée 24 fois sur une image et bloquée par l'obturateur le même nombre de fois. Imaginez par exemple un pendule qui va se balancer 24 fois devant un objet en 1 seconde. L'objet sera alors visible 24 fois et autant de fois caché par le pendule. Dans ce cas, l'obturateur est actif 24 fois en 1 seconde, soit une vitesse d'obturation de 1 par 24. Or, ce n'est pas le cas, car si l'obturateur couvre la totalité de l'image 24 fois en 1 seconde, on aura un problème de fluidité, de lecture, ainsi que de lumière, car une seule image sera captée trop longtemps. Alors, pour éviter ce problème, il faut simplement que l'obturateur, au lieu de bloquer totalement la lumière sur le capteur 24 fois en 1 seconde, ne la bloque qu'à moitié. C'est pourquoi un obturateur, sur les réflexes et même sur les autres caméras, a la forme d'un demi-cercle à 180 degrés.
Alors, je vais vous montrer en exemple une petite image d'un obturateur. Chaque image captée sera donc cachée 2 fois, mais qu'à moitié par l'obturateur. Cela nous donne un résultat plus fluide, moins lumineux et plus net. Donc, pour un film de 1 seconde composé de 24 images secondes, chaque image est cachée 2 fois à moitié par l'obturateur. Il faut donc 2 rotations de l'obturateur pour composer une image. Donc pour avoir 24 images secondes, il nous faudra 48 rotations de l'obturateur. On choisira donc une valeur de vitesse d'obturation à 1/48e. Le souci, c'est que sur nos boîtiers réflexes, nous n'avons pas cette valeur de 1/48e. Donc, nous allons prendre la valeur qui s'en rapproche le plus, et donc c'est 1/50e. Aujourd'hui, cette valeur peut être variable pour beaucoup d'appareils, notamment sur vos réflexes. Si en photo, elle peut être très basse, en vidéo, elle est en général limitée à 1/30e au minimum, et on peut monter jusqu'à 1/4 au maximum. Alors, comment s'en servir aujourd'hui? Voyons maintenant concrètement comment la vitesse d'obturation va jouer sur la qualité de vos images en vidéo. Alors, on peut tout d'abord résumer la chose suivante. La valeur de la vitesse d'obturation agit sur 2 paramètres, l'exposition et la netteté. On va voir un petit exemple en vidéo. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre l'enjeu de la vitesse d'obturation. Nous avons vu dans l'exemple vidéo que plus la vitesse d'obturation est élevée, plus le temps d'exposition à la lumière sera court, ce qui implique que nos images seront découpées plus vite par l'obturateur. Ainsi, plus la valeur sera élevée, plus les images seront sombres et nettes, particulièrement visibles lors de mouvements. Pour pallier au manque de lumière, vous pouvez soit ouvrir votre diaphragme ou alors augmenter les ISO. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les ISO. A l'inverse, plus cette vitesse est basse, moins l'image sera obstruée par l'obturateur et donc plus le capteur sera exposé à la lumière. Nous aurons donc une image plus lumineuse, plus fluide, mais moins nette. Alors prenons l'exemple en général dans la vidéo, la valeur 1/50e. Nous aurons une grande quantité de lumière captée par le capteur, avec les images plus floues, d'où le terme de flou de bouger ou alors motion blur. En revanche, avec une vitesse d'obturation beaucoup plus élevée, donc 1/4 l'obturateur très actif devant le capteur bloquera une grande partie de la lumière sur le capteur. Donc nous aurons une image moins exposée et plus nette. En conclusion, l'utilisation de la vitesse d'obturation doit être adaptée à différentes situations. Si vous voulez capter un sujet fixe dans une luminosité assez basse, vous pouvez tout à fait vous permettre de baisser votre vitesse d'obturation. En revanche, si vous choisissez de filmer un sujet en mouvement dans un endroit suffisamment exposé, n'hésitez pas à augmenter la valeur de votre vitesse d'obturation, quitte à augmenter l'ouverture de votre diaphragme pour récupérer de l'exposition, pour obtenir une image d'un mouvement beaucoup plus net. Dans cette configuration, vous perdez le côté cinéma de votre image, du fait à une vitesse d'obturation importante. Voilà, cette vidéo tuto sur la vitesse est terminée. Merci de m'avoir suivi. Moi, je vais vous retrouver prochainement pour une autre vidéo tuto. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à commenter. C'est le meilleur moyen pour progresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui se trouve juste ici. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Objectif Cinéaste. À très bientôt. Oh putain! Ils sont ouverts 2 fois et là j'ai dit n'importe quoi. Donc, à ta mère, putain.
les premières caméras à film. Première caméra à film. Caméra à film. C'est quoi ça?